toujours Ouais. Beverly et Brian et Beverly Hills. Ouais. Et voilà quoi. Voilà, on fait l'actu people tous les jours. C'est-à-dire on prend des people, tu vois, voilà. Et puis on raconte leur belle vie, on s'intéresse à leur vie, on les aime. Et alors avant on était des stand-up killers. Ouais voilà. On est toujours des stand-up killers. Toujours, mais par contre toi t'as pas oublié de dire qu'on fait du lundi au vendredi. Oh, on fait que du lundi au vendredi. Voilà. Parce que le week-end maintenant on a beaucoup de bah on est sur scène. Bah, voilà. On n'a pas le temps, on est au States toujours. Ouais. Voilà. Et alors il y a un des people, un people c'est un de nos potes. Il veut pas qu'on dise son nom. Mais il a dit qu'en fait on était des justiciers stand-up killers. Donc maintenant quand vous parlez de nous, vous dites Brian et Beverly Hills, les justiciers stand-up killers. Ouais c'est clair, on est des justiciers. Coucou. Ça va? Ouais. On est le 6. Ouais, vendredi. Vendredi 6 mai 2016. Ouais. Les Français ils font le pouls. Et parce qu'ils enchaînent jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ouais, c'est clair. Ils se prennent un pont cette semaine. C'est un truc français, c'est compliqué, on pourrait t'expliquer. Aux États-Unis, bon, les mecs ils bossent, mais c'est pas le même esprit. Parce qu'aux États-Unis, on dit souvent, tu vois, quand t'as des problèmes de fric, on dit bah tu vas bosser plus pour garder le même train de vie. Tu vois, mais en France, on dit oulala, on va faire des économies. Alors fais gaffe, mais on va surtout pas bosser plus. Surtout parlez pas de travail. T'as les journalistes dans tous les trucs qu'on regarde, jamais ils parlent de boulot. Sauf pour crédibiliser un petit. En disant bon, c'est petit, mais il a beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé, mais sinon, jamais. C'est interdit. Surtout, ne prononcez pas ce mot-là. Il y a Frenchy, notre copain, vous savez, le mec qui il dirige, on sait pas trop ce qu'il fout, mais il a la tête du gouvernement, il s'appelle le Frenchy hollandais. C'est un petit latino, tout ça. Il compte sur sa bonne étoile pour 2017. Moi, je serais lui, je miserais plutôt sur les lunes. Parce qu'il en a eu pas mal des lunes ces derniers temps. Il chope Frenchy. Breaking news. Il y a Johnny Hallyday qui compare Tahiti à Maubeuge et fâche le maire de la ville. Pourquoi? Le maire de la ville de Maubeuge s'est fâché ou non, le maire de Maubeuge. Il est à Tahiti en ce moment et donc il a dit que voilà, c'était pareil à Maubeuge. Fâché. Il se fout un peu de sa gueule quand même. Non, parce que c'est le mec de Tahiti qui pourrait être vexé. C'est clair. Maubeuge qui veut aller à Maubeuge. Personne. Non, mais faut être cinglé. Il vieillit mal, le papy. Il vieillit trop bien. Un an après la mort de Bobby Christina, la fille il se battait pour le cadavre. Qui est-ce qui a récupéré le cadavre? Je sais pas. On sait pas. Mais je sais que Bobby Brown, donc son père, il est de nouveau bientôt papa. D'accord, donc il s'en prend, il s'est dit une de paumée, j'en fais une. C'est pas con, il y en a beaucoup qui font ça. Il y a la chanteuse la plus rentable de 2015, c'était Taylor Swift. Alors ils disent que évidemment qu'il faut se méfier, elle est blonde comme des blés et elle a des allures de petite fille. Ils aiment pas les journalistes. C'est pas une pute, ça me fait chier ça. Ça je le sens. Moi je l'ai senti. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu obsédée par le fric. Mais on sent que c'est pas une pute. Et donc on sent que les journalistes putain, je la hais, il faudrait la tuer. Parce qu'il dit ne vous me prenez pas en affaire, elle est redoutable. Attends, c'est sûr qu'avec le pognon, moi je sais, on a discuté 2-3 fois. Elle a voulu, elle me dit t'as du fric pour payer mon café, je lui dis il y en a pour $1. Elle me dit non mais j'ai pas d'argent sur moi. On sent que niveau pognon. Elle a fait un chiffre d'affaires donc de 73 millions et demi de dollars en 12 mois. Ça chope. Pas mal. Mais les journalistes l'aiment pas. Il y a des moi je serais attaqué là, je vais lui donner son adresse à New York. Et il y a Kristen Stewart qui est célibataire et du coup son histoire d'amour avec Soko, la française, c'est fini. Merde. C'est ce brou de pu. Non, c'est fini. Putain, les brous de gazon. Ah non mais merde, je misais sur vous. Oh putain, je vous avais même acheté des... Merde, avec Soko, je vous avais acheté des petits, tu sais, des petits tapis de golf pour vous entraîner à brouter. Oh merde, je suis embêté. Bernard Pivot. Oh là, c'est encore vivant ça. C'est en quel état? C'est actionné par des poulies. C'est pas possible. Donc il est choqué par le refrain en anglais d'Amir. Amir, c'est le franco-israélien qui va chanter. Il aime pas lui. Non. Personne peut le blairer, le mec il est franco-israélien. Bon bah c'est pas de sa chance. Ok, mais on va pas quand même le défoncer. Peut-être il a qu'à dire je suis franco-palestinien. Là on sent que les journalistes début d'élection. Non, il dit que c'est un amoureux de la langue française. Pivot, voilà quoi. Et il dit c'est un refrain qui passe pas parce qu'il était invité chez BFM et du coup il critique la chanson parce qu'il dit il chante en anglais. Alors il dit je comprends pas. Si on tente de devoir présenter la chanson française, pourquoi on chante en anglais? T'as pas tort. Pourtant j'ai pas trop de considération pour toi, je crois que Beverly non plus. Pas du tout moi. D'accord. Pas du tout. Pourtant il est président de l'Académie Goncourt. Merde. Ah ouais, non, tu vois, là, franchement, le mec. On devrait avoir beaucoup de considération. On devrait beaucoup, mais on n'en a pas, je sais pas. Mais alors pourquoi? On ne sait pas. Ça doit être. C'est dans nos gènes. C'est comme ça. Non, c'est parce qu'en fait, à la base,
t'es qu'un journaliste. Ouais, et comme t'as présenté pendant 60 ans une émission littéraire, t'es devenu un mec intelligent. Et cultivé, enfin du moins c'est l'idée qu'en ont. C'est con, alors qu'en fait c'est faux. Bah parce qu'il a fait la dictée de pivot. Oui d'accord, mais bon, n'importe quel con peut faire une dictée. Enfin je veux dire, il suffit de t'entourer de 2 profs de français débiles et c'est gagné. Non bon d'accord, et alors il donc à cause de ça, bah non, il dit maintenant toute l'Europe s'y met, puisque chaque pays veut gagner, il chante en anglais, il dit c'est le nivellement par le bas, c'est un peu dommage. Je préférerais que ce soit un nouveau Yves Montand qui arrive. Mais non, mais tu es mignon. Non, mais t'es barjot, Pivounet. Non, mais on est d'accord que c'est le nivellement par le bas. Mais c'est grâce à des mecs comme toi, le nivellement. Je veux dire, vous l'avez construit. C'est tous les mecs de ta génération. Tu aujourd'hui, les mômes sont complètement illettrés, analphabètes, baisent à l'âge de 10 ans et se shootent à 11. Ou l'inverse, ça dépend des. Ah, ça dépend chez les paradis, c'est pas pareil. Ah, on fait les deux en même temps dès l'âge de 5 ans. Mais c'est autre chose. Mais tu vois, c'est grâce à des gens comme vous qu'on est aujourd'hui là. Non, mais c'est vrai, Bernard. Je veux dire, mésestime pas le travail médiocre que tu as fourni durant toutes ces années. Hein, on t'aime, Bernard. Alors, il y a Élise Lucet. Putain, je vais bien. La super journaliste d'investigation. Elle est top. Tu sais, genre, elle avait dénoncé son patron qui avait des au Panama. Tu sais, elle est là, elle était derrière une porte, elle espionnait. Après, ils l'ont mis derrière un arbre. Ils l'ont mis derrière un séquoia énorme parce que sinon, on la voyait. Donc, on découvre ce qu'elle présentera à la rentrée sur France 2. Mais ça me passionne. Elle a déjà programmé 2017. C'est-à-dire, c'est ça qui est génial avec le service public. C'est qu'ils ont fait une année 2016. Tout est à chier. Tout c'est déprogrammé, machin. Et l'autre, elle est déjà prévue en 2017. La super journaliste d'investigation. C'est qui se plante dans les frigos et qui fait oh, j'ai repéré François Hollande, putain, il avait une main au cul, je lui ai gagné. Du coup, d'un grand direct des médias de Morandini, Nicolas Poincaré a révélé qu'Élise Lucet sera à la tête d'un programme de 3 heures. Oh la 3 heures. 3 heures. Ça va être bien. Non, mais nous, moi, France 2 en 2017, je mate du matin au soir. Elle peut faire, tu me suis. Oh non, là, je peux pas faire Élise Lucet, je peux pas dire quoi. De toute façon, ça va s'arrêter au bout de 2 jours. Oh non, peut-être une journée. Elle sera diffusée 2 fois par mois sur France 2. Elle présentera une grande soirée qui englobera envoyé spécial, complément d'enquête, puis elle a ajouté, voilà, donc une émission de 3 heures qui sera un prime, une seconde partie de soirée. Elle fera appel aux équipes d'envoyés spécial et complément d'enquête. Elle présente, voilà. C'est l'émission d'Élise Lucet. Et il y aura pas un film de cul à la fin? Non, pour qu'on se détende, parce qu'on va tellement, tu sais, submerger d'informations hyper qualitatives. On va être là, on va apprendre des tas de choses, tu vois. Là, c'est censé remplacer le magazine politique des paroles et des actes. Oh putain, c'était vachement bien. Merde, arrête, il y avait une vieille que je connaissais, elle le suivait. Elle était seule. Putain, c'était vachement bien, Pujadas. La vieille était contente parce qu'elle fait 1m30, elle aimait bien voir un animateur plus petit qu'elle. Ah, ça lui faisait plaisir. Du coup, le jeudi sur France 2, ça restera donc une soirée actu avec Elisa Lucet. Ah, bah là, ils ont mis Elisa. Elisa ou Élise? Ah, bah non, c'est Élise. Ah, bah faut. Il y a une coquille. Oh merde. Ah, c'est Sacha. Beckerman. Ah bah Sacha, merde, tu déconnes. Oh putain, non, Sacha. Merde, t'es les stars, c'est pas hyper qualitatif ta magazine. Merde, en plus Élise ou Elisa Lucet, du coup on sait plus. T'imagines, là c'est une journaliste d'investigation. Elle dénonce des atrocités, tu vois, dans le monde économique, enfin des tas de trucs incroyables. On sait pas le vrai nom. Oh non, Sacha, tu déconnes. Ah ouais. C'est à Kéron, ouais, c'est. Oula, la règle. Ah, non, parce que c'est un humoriste. Ah oui, ça fait longtemps qu'on a fait l'humoriste. Ça fait longtemps. Et alors, donc nous on a une règle qu'il faut vous appliquer à vous d'ailleurs, vous n'avez pas le choix. Si t'as un pote humoriste et que t'es toi-même humoriste, ou tu connais des humoristes, mais toi t'es de la profession, toi t'es un humoriste, tu ne parles pas des autres humoristes, tu te fous pas de leur gueule, c'est interdit, c'est comme ça, c'est une règle, jamais. D'accord. Sauf nous. Allez, pourquoi? Parce qu'on en a rien à foutre. Allez, nous on s'en va. Mais tu vois, mais c'est que nous. Toi tu le fais pas, parce que Kéron, tu vois. Déjà que le mec est vraiment pas drôle, par contre il est assez qualitatif. Ah ouais, ça attention, c'est-à-dire que c'est quand même le mec, il y a de bonnes origines, il fait des bonnes blagues, moi le 9-3, la cité, j'ai pété, et donc c'est un mec de top niveau, et c'est vachement bien vu par les... parce qu'il fait même du cinéma. T'imagines le mec? C'est-à-dire, t'as qu'une envie, c'est de pas aller voir ses films. Mais donc c'est important, mais toi tu te moques pas. Non, jamais. Hein, voilà. Donc il dit, je suis le contraire d'un raciste. D'accord. Voilà. Ah, c'est pas ce qui apparaît dans tes sketchs médiocres, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, il dit, je déteste tout le monde pareil. D'accord, non, c'est pas vrai non plus. Ah bon, c'est pas vrai? Ah bah non, parce que t'as vu tous ses potes quand il organise. Ah ouais, c'est qu'avec ses potes. Il a vu des gens pourris, gros cons, comme lui quoi. C'est un peu ça, c'est vraiment que ses potes, c'est entre eux, et t'arrives, bonjour, je suis d'origine... Ah mais tu es blanc. Ah, ça va pas aller. Non, tu vois, on sent que c'est le mec qui est un tout petit peu sectaire. Parce que là, du coup, il a donné une interview avec Loser. Ça c'est bien. Ah non, c'est vachement bien. Il lui dit, votre spectacle 60 minutes avec Kéron, il y a un ovni tout en impro et en interaction avec le public. C'est dingue, genre de l'impro comme ça quoi. Mais il est capable lui? Non, bien sûr que non, mais c'est pas grave, c'est que Loser, c'est Kéron, tout le monde est content, t'imagines. Et il dit, pourquoi je fais ça? Parce que personne ne le fait. Ah putain. Oh putain. Putain, comment
t'es bon. Il y a des gens qui le font. Il y en a plein qui font de l'impro. Regarde. Ah, nous on peut pas, on n'a pas le niveau. Ouais, non, tu vois, mais on est trop cons. Ah, mais tu vois, on serait bon. On le fait. Hein, il est marrant. Oui, il est drôle, du coup, il dit. Et puis j'ai commencé à improviser à cause des problèmes de mémoire. Ouais, ça c'est sûr. Au début, plutôt que de galérer et de bégayer, j'ai préféré parler au public. Ah ouais, donc t'es vraiment encore plus mauvais que ce qu'on pense. En plus, tu bégayes. Il arrive même pas à retenir son texte. Ah non, mais c'est bien, avec Closer, faut d'autres articles. Plus les gens sont mauvais, moi je dis aux journalistes, plus vous devez leur faire. Ouais, c'est clair. Hein, n'hésitez pas. Du coup, lui, il dit quand je monte sur scène, je sais pas où je vais, mais j'ai 3 heures de blague en tête. Mais je pioche selon ce que les gens me répondent. Putain, t'es dans la déconnade. Ah ouais. Ah, mais c'est complètement à chier, ça marche pas. Non, ça dépend, ça pourrait si le mec avait de l'humour. Mais il y a pas de humour. Mais il a pas de répartie. C'est le problème. Mais bon, ne le vexe pas, il tente des trucs. Ah, d'accord. Salut Kéron. Voilà. Non, c'est tout. Oh, bah non, c'est tout. Il voulait dire pour qui votait, mais on s'en fout quoi. On s'en branle, de toute façon, tu votes. Ah, non, il vote plus depuis 2016. Ah merde, mais faut voter. Voilà, non. Vote. Bon. Attends, tu vas voir comment les budgets. Je veux dire, faut la gauche, et t'as pas le choix. Un peu, t'imagines le mec au CNC, il apprend ta Kéron, tu donnes tes origines. Par contre, lui, il dit quand même, je fais des blagues sur les juifs et les chrétiens, et il faut que j'en fasse aussi sur les musulmans, tu vois. Ah, mais t'oses pas. Ah, tu te dis, comme je suis musulman. C'est marrant. Ah ouais, il se dit ouvert, mais en fait, il sait pas quoi. En fait, il se fout de notre gueule. C'est encore un. Salut Kéron. Il y a Elisabeth Bost. Je sais pas du tout qui c'est. Ouais, alors elle, en fait, c'est une animatrice qui est de D8. Voilà. Une animatrice de D8. Ouais. Pauvre, rien que ça, déjà, c'est un CV. Putain, il y a Hanouna sur D8. Je t'explique pas. Je sais pas ce que tu fais. Elle est dans Grand 8 sur la chaîne. Voilà. Elle est officiée aux manettes de l'émission Grand 8 avec Audrey Pulvar, Roselyne Bachelot, et tout ça. Oh non, mais alors là. Ah bah non, de son premier enfant. C'est la bande des frustrés, elle officie avec la bande des frustrés. Ouais, exactement. Elle a 37 ans, elle anime sa fameuse séquence Miss Mode. Miss Mode, c'est génial. Ah ouais, c'est super quoi. Et là, en fait, elle a parodié le fessier de Kim Kardashian. Putain! C'est drôle, hein. Mais qu'est-ce que c'est drôle! Mais pourquoi l'émission décolle pas? Bah, je comprends pas. Ah non, mais quand il y a autant d'humour et de subtilité. Putain! C'est nouveau en plus! Ah ouais, ça n'a jamais été fait! Mais franchement, elle est mieux que Kim Kardashian! Ouais, elle est moins laide. Elle a moins une gueule agressive. Ouais, c'est clair. On sent vraiment que tu es prête à tuer. Ouais, mais j'aime bien, moi. Ah ouais? Moi, j'élève des gens comme toi. Ah, on les dresse comme ça. Ok. Mais ce qui est marrant, c'est que logiquement, c'est censé être quali en plus, le bonus de machin. Bah ouais, mais comme c'est la rubrique mode. Ouais, mais quand même, t'imagines, t'as la Ferrari. Ouais, tu m'étonnes. T'imagines, c'est du TF1, journaliste. T'as la Bachelot, ministre. La Boulevard, le tâche de membre de mettre quali. Je veux dire, c'est quand même des filles de. Ouais, c'est clair. On est dans les sphères. Bah ouais, alors pourquoi fait ça? Toi, imagine, tu parodies une nana de télé-réalité. Ouais, c'est clair quoi. Non, mais là, tu annihiles les sphères qu'elle savait créer. T'imagines, Bachelot avec des trucs, j'ai vu une bite hier. Toi, tout de suite, on est dans le. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est pire que ça quoi, parce que bon, elle est pas à parler de choses quoi finalement. Je suis choqué, moi. D8, c'est quand même une chaîne ultra qualitative. C'est une filiale de Canal+, putain. Putain, on est choqués quoi. Ah, on est choqués. Ouais. Alors, vous êtes des millions à nous adorer. Ah oui. Et alors, ce qui est marrant, c'est que dans les millions, la majorité, c'est des people. Oh, les people, ils nous aiment. Ils nous écrivent des tas de trucs et ils se disent mais comment on fait pour retrouver Beverly et Brian sur les réseaux sociaux. Alors on est sur Twitter. Si vous nous aimez bien, genre vous êtes un people, vous pouvez faire dièse et le nom du people que vous êtes. Et là vous nous trouvez en général. Tout de suite. Voilà. Alors on est aussi sur Facebook. Ça c'est si vous voulez nous parler genre des petits MP. Comment tu vas Brian, quand tu vas Beverly. Nous on répond super des people. Et toi comment tu vas? Ta vie est toujours aussi à chier. Voilà, alors on est aussi sur Dailymotion, on est sur YouTube, on est sur ma TV, on est, enfin en gros tu mets internet et tu tapes Brandon, tu nous trouves partout. Et nous, on aime les people, on aime les gens, et je sais que vous êtes tous les jours, de plus en plus nombreux. Et on est là et on vous aime aussi. C'était l'actu de Brian et Beverly Hills, les justiciers stand-up killers. Si tu as un people, donc tu veux en parler, tu veux que nous analysions qui il est vraiment, contacte Brian et Beverly Hills, les stand-up justiciers. Oh bah ouais, Beverly, on est des justiciers stand-up killers.